Votre espace d'expression et d'échange, c'est bien sûr sur votre émission préférée, Tribune des Jeunes. Bonjour à tous et bienvenue. Les risques liés à la vente à la sauvette, c'est le sujet qui sera développé sur la rubrique Société avec Hulda Kakpo. Ensuite, Serge Badamassi nous donnera quelques astuces sur comment augmenter ses abonnés sur nos pages. Puis, dans la rubrique Sport, Judicaël Davor nous fera un zoom sur le rôle sport. Enfin, pour le débat, nous échangerons autour du thème « Doit-on changer de religion au nom de l'amour ?» Un thème profond qui touchera sûrement plus d'un. Installez-vous confortablement, Tribune des Jeunes, c'est maintenant sur Pranus TV Monde. À Magné, y a pas pitié dedans. Y voit quelque chose. Yes. Tu deviens un obstacle quand t'allumes. Big Aka fort. Aka. 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 Yeah. Bow. Danger. Français, ils sont en danger. Changer. À quoi de quoi ils veulent changer. Danger. Que des hits, que des bangers. Banger. Que des hits, que des bangers. On est partout, partout. On met le feu. Partout, partout. Beau, everywhere. Partout, partout. En tendance, donc ma tête est partout, partout. Partout, partout. Merci à la régie pour cette belle sonorité. À présent, installons Hulda Kakpo pour sa rubrique Société. Hulda, bonjour, comment tu vas? Je vais bien et toi? Très très bien. Alors, avec toi, nous parlerons des risques liés à la vente à la sauvette. Oui. On t'écoute. Alors, déjà, nous devons savoir que généralement, la vente à la sauvette, c'est un phénomène que nous rencontrons au quotidien. Ce sont ces personnes qui nous apportent au quotidien notre bien-être quand nous avons besoin des petits pains, quand nous avons besoin de l'eau, du bissap ou peut-être des papiers mouchoirs au bord de la rue ou au carrefour. Ce sont ces personnes-là, qui sont pas forcément visibles parce que nous ne savons pas, nous ne comprenons pas leur importance dans notre vie, mais ils sont là quand même. Ce sont ces personnes-là qui pratiquent la vente à la sauvette. D'accord. Et pourquoi aujourd'hui nous constatons que les jeunes, s'y adonnent beaucoup à cette activité? Alors déjà, la vente à la sauvette est liée à plusieurs causes. Déjà, nous avons le chômage. Plusieurs jeunes n'ont pas accès aux emplois et donc la seule solution pour eux de s'en sortir, c'est de vendre dans les carrefours, au coin des rues et même quand c'est illicite, vous voyez. Et donc la seconde cause pour laquelle nous remarquons la vente à la sauvette, c'est le manque de moyens financiers pour plusieurs jeunes de notre génération parce qu'ils n'ont pas le moyen de lancer une start-up ou avoir une boutique propre à eux afin de vendre. La troisième cause généralement qui cause la vente à la sauvette, c'est l'évasion fiscale ou la flexibilité. Vous voyez, quand on vend au bord de la rue ou dans le carrefour, là, on a une certaine facilité à vendre. On n'a pas besoin d'être stationné quelque part et c'est ce qui pousse plus de personnes à vendre. Et donc la vente à la sauvette. D'accord. Et quelles sont les conséquences auxquelles ces jeunes-là sont exposés? D'abord, nous devons savoir que plusieurs conséquences jouent sur nous et sur eux aussi. D'abord, nous devons savoir que dans le pays, nous sommes, nous qui autorisons ces jeunes-là ou nous les propulsons encore plus dans la vente à la sauvette. Nous portons atteinte à l'économie du pays. Je dis ça parce que quand les vendeurs ou les vendeuses au marché, elles s'installent, elles paient des taxes à l'État. Et donc, c'est ce qui contribue au développement de notre pays. Et donc, en étant au coin de la rue ou sur les carrefours, comme on le dit souvent, ces vendeurs-là n'ont pas forcément besoin de payer des taxes à l'État. Et donc, cela arrière déjà l'économie et donc le développement de notre pays. Donc, la seconde conséquence, c'est que cela déstabilise le commerce local. Ces vendeurs-là, au coin de la rue, ils créent de la concurrence, vous voyez. Quand ils sont là, on n'a plus besoin forcément d'aller au marché ou de se déplacer, aller vers les boutiques pour chercher quoi que ce soit. Donc, ils créent sans le savoir la concurrence et cela fait que beaucoup de personnes n'arrivent plus à vendre à cause de. Donc, la troisième conséquence, c'est les conséquences
les problèmes liés à la sécurité des vendeurs à la sauvette. Quand ils sont là, au carrefour, et que banalement une voiture écrase une personne ou qu'une voiture renverse une personne, ils n'ont pas d'assurance maladie ou d'assurance accident. Donc, ils sont exposés en quelque sorte à ces conséquences-là. Donc, voilà les conséquences auxquelles sont exposés les vendeurs à la sauvette. Merci beaucoup. Quelques conseils à ces jeunes-là pour réduire ce phénomène? Alors déjà, nous devons savoir que la vente à la sauvette, c'est un phénomène qu'on ne peut éradiquer totalement. Puisque dites-vous qu'il y a plusieurs personnes qui préfèrent s'adonner à cette pratique plutôt que de rester au marché. Et même lorsqu'on va vouloir donner une place à ces personnes-là, ils vont préférer 1000 fois la rue au marché. Donc, il faut savoir déjà comment transformer ou changer les mentalités de ceux qui vendent au coin de la rue. Et donc, je m'en vais dire que l'État doit instaurer des programmes pour sensibiliser les vendeurs, les vendeuses qui sont au coin de la rue et qui s'adonnent à ces pratiques-là. Et avec ce que nous avons au Bénin actuellement, je ne suis pas sûre que même avec la sensibilisation, plusieurs personnes pourront se détourner de ces ventes ou laisser cette pratique. Et donc, ce qu'on doit maintenant amener, c'est des amendes proportionnelles. Quand on voit quelqu'un au coin de la rue en train de vendre, il faut lui donner des amendes ou les chasser pour qu'ils puissent prendre conscience que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien. Voilà. Merci beaucoup, Hulda, pour cette belle rubrique, pour cet éclairage sur le sujet. C'est un plaisir. À très bientôt. Merci. D'une rubrique à une autre, vous aimeriez savoir comment augmenter vos abonnés sur vos pages Facebook, LinkedIn, etc. Serge nous en parlera dans un instant. Serge Gbadamassi, bonjour. Bonjour Priska, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va bien aussi. Merci beaucoup. Toujours souriant. Merci beaucoup. Alors, tu nous diras comment faire pour augmenter nos abonnés sur nos pages. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dis-nous, bon, déjà, comment faire pour avoir plus d'abonnés? Bon, à bien des égards, on peut considérer que celui qui parle de boostage parle de visibilité. D'accord. Donc, je ne veux pas parler d'avoir des abonnés sans dire ce que veut dire booster sa page ou la visibilité. Donc, on peut dire que booster une page sur les réseaux, c'est mettre en place des actions pour augmenter sa visibilité, attirer plus d'abonnés et gérer plus d'interactions, c'est-à-dire les likes, les commentaires, les partages, que ce soit de manière gratuite ou payante. Parce que pour avoir de la visibilité, on le fait de deux sortes. Soit vous payez, soit vous le faites gratuitement, comme on parle de l'auto-formation. D'accord. Donc, c'est tout un art, un mélange stratégique, créativité et régularité. Alors, voici une meilleure technique simple et pratique pour booster sa page. Pour créer du contenu. Voilà. En général, il faut optimiser son profil. Là, qu'est-ce que je mets dans optimiser son profil? C'est-à-dire, il faut mettre une photo de profil bien claire, attrayante. Quand je vais mettre ma photo, par exemple, si je vois mes amis, ils doivent vite me reconnaître. Exactement. La bio percutante. Mettre, si c'est que vous aviez créé votre page pour vendre des produits, ce qui est en bas de vos produits, vous mettez, supposons je vends des savons Palmida. Je mentionne comme bio vente de savon Palmida. Je peux mettre un site web, un numéro par lequel on peut me contacter. Ensuite, il faut cibler son audience. Lorsque vous voulez faire une publication, je ne peux pas vouloir vendre un savon Palmida et cibler et faire la publication pour des enfants de 5 ans. Non, non. Je dois uniquement viser celles qui s'intéressent aux produits cosmétiques, par exemple. Ça, c'est un angle. Ensuite, définir son persona, son âge, le centre d'intérêt, le lieu, le besoin. Choisir les bonnes plateformes pour faire sa publicité. Nous avons Instagram pour les visuels, LinkedIn pour les pros et TikTok pour les jeunes. Par ailleurs, il faut aussi être régulier sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas créer ma page et faire des publications, et faire 2 publications par semaine, revenir quand je veux et vouloir avoir de la visibilité. Et comment faire alors? Comment faire? D'abord, par jour, vous pouvez faire 3 publications.
pour motiver votre page, ou au moins faire une publication 3 fois par semaine, mais ne pas rater ces semaines-là. Et pour ceux qui n'arrivent pas à trouver, à savoir quoi poster et tout, même s'ils sont des vendeurs et tout, comment faire? D'abord, si tu crées une page, c'est que tu as un objectif. Je ne peux pas vouloir quitter un point A pour vouloir aller à un point B et prendre pas Z. Si je quitte A, c'est que je vais à B. Exactement. Donc, pour avoir plus de visibilité, ils doivent créer des contenus qui vont beaucoup attirer. Ben, ils ont posté une blague sur sa page. C'est aussi une démarche. Des contenus bien visibles, attirants. Et aussi, il faut aussi qu'ils s'abonnent à des personnes qui ont beaucoup plus d'abonnés. Spécialement, plus précisément, les influenceurs. Jojo le comédien, Edwige, etc. Métis, Chloé Métis, pardon. Lorsqu'ils s'abonnent à eux, à chaque fois qu'ils font leur publication, ils ont obligation d'aimer les 3 premiers commentaires. Ils doivent aimer les 3 premiers commentaires et aussi, si possible, commenter les publications et les partager. Et à leur tour, lorsqu'ils veulent faire des publications, des posts, ils doivent aussi les mentionner dans leurs publications pour qu'ils puissent voir le résultat. Par ailleurs, il faut s'engager dans la communauté. Quand je parle d'engagement de la communauté, c'est quoi? Prenons un match de Real et de Barça. Si c'est que je fais une publicité sur le match, c'est que je dois avancer des commentaires, taguer des gens. Donc c'est ça qu'on appelle s'engager dans la communauté. Et si les gens réagissent à mes commentaires, je dois aussi les répondre. Parce que tout ça compte. Répondre aux commentaires. Parce que vous allez remarquer, si vous êtes bien actif sur Facebook, côté notification, lorsque vous interagissez à propos des pages, Facebook vous fait le point de la semaine. Exactement. Et vous allez voir, vous allez le remarquer sur le tableau de bord. Il met le nombre de vues, le pourcentage, comment vous avez évolué, tout ça là. Donc, tout ça compte pour avoir de la visibilité. Maintenant, il faut aussi mettre des hashtags. Quand je parle de hashtag, comme sur TikTok, si on va sur TikTok, vous allez voir certaines vidéos, mais hashtag Bénin TikTok et hashtag TikTok, voilà. Hashtag Togo. Voilà, vous aviez parfaitement compris. D'accord. Toujours dans la quête d'avoir plus d'abonnés, quelles sont les erreurs à éviter? Bon, il y a plusieurs erreurs que les gens commettent par rapport à ce sujet. Comme erreur, il faut éviter de poster sans stratégie. Quand je parle, je l'ai déjà dit auparavant, poster sans stratégie, c'est que tu ne connais pas la cible que tu vises. C'est que tu postes pour poster. Donc, tu n'as pas d'objectif. Ensuite, il faut être régulier. Ne pas ignorer la qualité du contenu. Aussi, éviter de faire l'achat des faux abonnés. C'est ça qu'on appelle le bara sur Facebook. Tu vas voir que sur Facebook, dans les groupes de bara, lorsqu'on met un coucou, dans les commentaires, vous allez voir, quelqu'un va venir mettre commence. Quand il dit ça, c'est que c'est comme un code. Tu sais déjà que tu dois aller sur son profil, aimer sa page, liker si possible, partager, et ensuite lui écrire un inbox et lui dire que bon, c'est fait, et lui aussi va faire un retour. Donc, quelqu'un qui pose une photo et bizarrement, en 1 minute, tu vois 1 million de vues, 1 million de j'aime et tout, avec plein de commentaires. Ce sont des trucs, en vrai, ça ne donne pas de la visibilité parce que quelqu'un qui fait ça, lorsqu'il poste naturellement sa photo et ne fait rien de tout ça, là, vous allez remarquer que bon, en 1 minute, il n'aura même pas si j'aime. Exactement. Donc, c'est ça qui fait que ça fait partie des erreurs. Et il y a aussi l'abandon. L'abandon. Tu postes le truc parce que tu n'as pas de j'aime et tout. Tu te dis, bon, ça ne me plaît plus de compte. Voilà. Alors que se décourager n'est pas la solution à tout problème. D'accord. Merci beaucoup, Serge. Pour terminer, quelques conseils essentiels à retenir. Comme conseil, je peux dire avoir une cible, être régulier et être patient, miser sur la qualité et la quantité. Ensuite, créer du contenu engageant. Il faut vraiment s'engager sur ce point. Et interagir aux audiences, suivre des tendances intelligentes. D'accord. Merci beaucoup Serge Gbadamassi pour ces conseils pratiques. J'espère que nos internautes ont pris bonne note et feront bon usage. Okay. Merci pour ça. Le sport, c'est maintenant.
Je dis Davo, bonjour. Bonjour, Prisca Faso. Comment tu vas? Je suis bien portant. Très bien habillé. Merci, et toi également, Merci avec beaucoup. ta tenue. Merci beaucoup. Alors, avec toi, nous parlerons du roller sport. Bien évidemment, aujourd'hui, nous allons parler du roller sport. Nous irons à la découverte de cette discipline sportive-là, qui est quand même pas trop connue par le public sportif. Alors, pratiquer, oui, en plein air sur un espace terrassé ou bitumé, le roller est un sport qui consiste à rouler sur des chaussures avec des assemblages de pneus en dessous. Donc, voilà un peu, et je suppose ou j'espère que vous, comme moi et comme nos amis internautes, nous rencontrons des gens qui pratiquent le roller sport dans la rue et nous ne savons pas forcément que c'est ce sport-là que l'on dénomme roller sport. Que sait-on de l'origine de ce sport? Merci beaucoup pour cette question. Pour remonter à l'origine du roller sport, même si aujourd'hui beaucoup attribuent l'invention des premiers patins à un Hollandais anonyme, quoi qu'il en soit, le premier patin à roulettes a été inventé en 1960. Tenez-vous qu'il a été inventé par un mécanicien belge du nom de Jean-Joseph Merlin. Ce sport moderne tel que nous le connaissons tous aujourd'hui va se développer plus tard à partir du début du XXe siècle. Et au départ, le roller était principalement pratiqué comme une activité récréative ou de loisir. Cependant, au fil du temps, différentes disciplines sportives se sont développées, notamment le roller hockey, le roller derby et le patinage artistique en roller. Et ces disciplines vont gagner plus tard en popularité et vont évoluer pour devenir des sports à part entière avec des règles spécifiques et des compétitions organisées à différents niveaux. D'accord. Et quand est-ce que le roller sport est arrivé au Bénin? Merci beaucoup encore une fois pour cette question. En ce qui concerne le Bénin, le roller va être pratiqué au Bénin pour la première fois en 1960. La première compétition de roller avait eu lieu au Bénin en 1965 sur la chaussée derrière l'actuelle présidence de la République. Aujourd'hui, sur l'esplanade du stade de l'Amitié de Cotonou, les filles comme garçons, petits enfants comme personnes âgées, glissent gracieusement entre les plots au sol. La majorité d'entre eux aspirent à faire carrière dans cette discipline qui séduit aujourd'hui tant de personnes. D'accord. Et dites-nous un peu, quels sont les bienfaits de ce sport? Bien évidemment, comme vous le savez, comme tout autre sport, la pratique du sport a des bienfaits sur la santé, j'allais dire. Et pour ce qui concerne le roller sport, au-delà de son intérêt sportif en termes de compétition, le roller sport permet de développer la maîtrise de soi, la concentration également et le réflexe. Puisqu'il est aussi un sport d'endurance, le roller permet également de stimuler l'ensemble du système cardiovasculaire en ce qui concerne notamment la musculation du cœur et l'amélioration de la circulation sanguine. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on peut retenir des bienfaits de la pratique du roller sport sur la santé humaine. Merci beaucoup, Monsieur Judikaï, d'avoir pour toutes ces informations. À moi de vous remercier, Oscar. Merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, j'ai encore une toute petite question. Allez-y. Est-ce que vous vous êtes déjà essayé une fois au roller sport? Oui, je pratique le roller sport. Pas toutes les fois, mais quelques fois, je m'entraîne, je m'essaie à la pratique. C'est très bien ça. Merci encore. Et je vous recommande également, je vous conseille de vous inscrire à la pratique de roller sport afin que nous puissions aller chaque week-end pratiquer ensemble. Pourquoi pas? Merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle découverte. Merci beaucoup, le plaisir est à moi. Merci beaucoup, internautes. À présent, le débat. Quand l'amour frappe à la porte, peut-il ébranler nos convictions religieuses? Nous le découvrirons dans ce débat qui a pour thème « Doit-on changer de religion au nom de l'amour ?» Deux invités interviendront dans ce débat. Il s'agit de Canel Ruissou et de Lucrèce Akakovi. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, je vous. Très bien. Bonjour Lucrèce, comment tu vas? Ça va bien et toi? Très très bien, toute souriante. Merci. Alors, selon vous,
Selon vous, Canel Lucrèce, l'amour peut-il être à la base d'un changement religieux? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que par amour, on fait des choix profonds. D'accord. Par amour, on peut décider de suivre son conjoint, son partenaire dans sa religion. Vous voyez? Oui. Donc, pour moi, c'est oui. Moi, je dirais non parce que c'est une conviction personnelle liée à la foi. Donc, on ne peut pas suivre son partenaire au nom de l'amour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par amour, on peut faire des choix profonds. Et tu as dit que ça, c'est lié à la foi. C'est ça. Bon, on a la liberté de choisir sa religion, n'est-ce pas? Je n'ai pas Donc, dit non. voilà. Donc, par amour, on a aussi la liberté de choisir de suivre son conjoint. Bon, chacun avait son avis, moi j'ai dit non. Ok, mais je vous explique un peu qu'on a aussi la liberté de suivre son conjoint par amour. Ou bien, on est d'accord sur ce point? C'est dans cette même liberté que toi tu as choisi oui et moi j'ai choisi non. Mhm. Donc je ne vois pas la portée de ta question en fait. Non, j'ai pas posé une question, j'ai essayé de t'éclairer un peu. Je suis éclairée, tu peux continuer. D'accord, merci beaucoup. Et quelles peuvent être les conséquences positives ou négatives d'un tel changement? Bon, conséquences positives, je dirais bon, qu'il y aura un peu plus de complicité dans le couple entre l'homme et la femme. En changeant de religion? Oui, il y aura plus de complicité et côté spirituel aussi. Bon, il y aura plus la paix dans le couple en fait et l'éducation des enfants sur la religion aussi. L'éducation sur la religion sera différente, mais si les deux sont, par exemple, si la femme décide de suivre le mari, même religion, et les deux sont dans la même religion, l'éducation des enfants sera plus précise sur la religion en fait. Il y aura plus l'intimité, la compréhension entre les deux. De complicité. De complicité, voilà. Comme conséquence négative, il y aura la perte de l'identité spirituelle. C'est-à-dire? Ta foi ne sera plus la même. Imaginons que tu es chrétien ou bien chrétienne. Depuis petite, tu as suivi tes parents. Et puis tu grandis, tu trouves un homme en fait. Et puis il n'est pas de ta religion. Et tu l'accompagnes. Là, tu es en train de perdre ton identité. Toi-même, tu ne sais pas. Encore plus que si on va aller plus loin, la foi, c'est la manière d'espérer ce qu'on espère et les réalités que l'on ne voit pas. D'accord. Et si le choix est fait par amour? Tant que toi-même, tu es femme, Oui. et que tu connais tes principes, Oui. Dieu même connaît ta foi. Oui. Dieu doit forcément te donner quelqu'un qui est de la même religion que toi. Forcément. Forcément, parce Donc, que il te connaît, il te suit, tu donc- pries. Donc, il n'y a pas des femmes qui ont reçu l'éducation de leurs parents, forcément se marier dans l'église, et qui ont finalement choisi se marier dans une autre église et que le couple prospère actuellement. Faut Elles savoir ont que- prié faut savoir que Dieu, le excuse-moi, elles ont foyer- prié Dieu que Dieu leur donne le mari dans l'église. Mais avec le temps, elles ont reçu le mari d'une autre église. il y a pas Et le elles temps, ont là. choisi de suivre le mari. Tant que tu es d'une religion et tu pries, et vraiment tu pries, ta foi elle est solide, et tu cherches un mari, Dieu doit forcément écouter tes prières et te donner un mari du même bord que toi, Et si qui est Dieu, sur les mêmes, comment dire, alignements que toi. Il ne peut pas te donner quelque chose qui va à l'encontre de tes ok, principes. et si tout. Dieu veut expérimenter ta foi, te Il n'y donner a pas un mari, d'expérience. excuse-moi, bon, on sait que notre Dieu, il est grand, il fait beaucoup de choses. Peut-être que le mari s'égare quelque part et il le met C'est un sur bus. ta route pour que tu, peut-être toi, le faire venir sur le bon chemin. Peut-être dans ton église, on ne sait jamais. Par amour, tu vas le faire, si je ne me trompe pas. Et si tu te dis que je suis un chrétien, bon chrétien, et que bon, je dois faire le ministère du Seigneur, ou bien, bon, annoncer la bonne nouvelle, essayer de gagner des âmes pour Jésus, tu peux le faire. Je ne te coupe pas, mais tout ça, c'est le fait d'impressionner quelqu'un, en fait. Non, tu L'amour, ce n'est n'impressionnes pas de personne. Là, je suis en train de l'impressionner. Non, tu n'impressionnes pas, en fait. Bien. Tu essaies de... Je C'est sais, pas c'est pourquoi essayer. j'ai pris l'exemple de il s'est égaré et tu essaies de le Il ramener. s'est égaré, c'est un homme, ce n'est pas un objet, un bus pour s'égarer quelque part. Sa Merci. foi, il est là. Excuse-moi, mais si c'est que
c'est Dieu qui l'a mis sur ton chemin pour que toi, tu fasses quelque chose dans sa vie. Je t'ai déjà dit que quand Dieu met quelque chose sur ton chemin, là, c'est que c'est forcément quelque chose de bon et quelque chose que tu espères. Donc ça, c'est pas quelque chose de bon. Si tu arrives à la mener sur le bon chemin dans ta religion, par amour, et aussi parce que tu te dis que tu es chrétien et tu te dois un peu de faire ça, ils peuvent venir dans ton église. C'est quel genre d'amour et puis tu vas suivre les gens comme ça. Voilà que l'amour, elle est éphémère. L'amour est éphémère. La foi, elle reste, elle demeure. Tu comprends ça? Merci beaucoup, Madame Lucrèce. Monsieur Canel, une relation où l'on est arrivé à changer de religion, à changer de foi, à changer de conviction religieuse, pensez-vous que ce couple, ce foyer-là peut résister aux épreuves de la vie? Je dirais oui. Comment? Si l'amour accompagne, les deux vont faire l'effort bon, je sais pas, peu importe l'épreuve qui va se mettre en travers de leur chemin. S'il y a la communication, il y a l'amour entre eux, ils vont tout faire pour. Donc pour vous, l'amour, c'est la solution à tout? Je dirais pas que l'amour, c'est la solution à tout, mais avec l'amour, ils peuvent franchir les épreuves, aller de l'avant. Oui, Madame Lucrèce. Je vois un peu que pour lui, l'amour est la base de toute chose. Imaginons la vie, elle nous montre les difficultés de la vie. Parce qu'il y a des surprises qui viennent à des moments où on ne sait pas. Maintenant, tu as suivi ton homme, par amour, tu as dit. Parce qu'au fil des années, on ne sait pas si l'amour là, ça va encore demeurer. Et puis la situation, elle est là. Comment tu vas faire? Voilà maintenant, les situations de la vie. Les épreuves de la vie. Ok. Hein? Voilà maintenant, et puis ta foi n'est plus solide là où ton amour t'avait conduit et tu étais allé. Mais Tu vas désister, non? C'est le moment de renforcer sa foi. C'est pourquoi il dit que s'il y a l'amour, les deux peuvent communiquer, rester ensemble et surmonter les épreuves en fait. Ok, toi tu te bases sur l'amour. Au fil des temps, il n'y a plus l'amour. On va faire comment? Au fil du temps, il n'y a plus l'amour. S'il n'y a plus l'amour, on va faire comment? Bon, comment les deux ont fait, il n'y a plus l'amour au fil du temps? Mais j'ai dit, il y a la communication. J'ai dit, il y a la communication. Je ne refuse pas, mais tu t'es basé sur l'amour. Oui, j'ai dit que s'il y a l'amour, les deux peuvent. Dans le cas contraire. Dans le cas contraire, bon. Je dirais que notre sujet de débat, c'est est-ce que par amour? Donc, il y a déjà l'amour. Il y a déjà l'amour, en fait. Okay. D'accord, merci beaucoup. Et quand la famille ou l'entourage sera contre cette décision, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Sur ce point, je dirais que les deux, de leur côté, on ne sait jamais si c'est l'autre famille qui n'est pas d'accord. Ils vont essayer de faire comprendre à la famille que c'est un choix réfléchi, un choix bien réfléchi, en fait. C'est vrai, la famille ne va pas peut-être comprendre maintenant. Peut-être avec le temps, si j'arrive à les convaincre, la famille peut accepter. D'accord. Madame Lucrèce, pour éviter que vous ayez au dos la famille, l'entourage et tout, pour vous, c'est quoi la solution? Pour éviter d'avoir la famille au dos et tout, je préfère mieux avoir quelqu'un de la même religion que moi. Donc de respect. Et également, dans le futur, quand mes enfants seront là, de ne pas leur donner... comment dire, de ne pas faire qu'ils seront éparpillés dans leur foi, en fait. Donc, vous dites là, si je vous comprends bien, votre bonheur ne compte pas, c'est ça? Je n'ai jamais dit ça. Vous n'avez jamais dit ça, donc. Et si votre bonheur est de vous, bon, vous êtes ensemble ou bien vous êtes amoureux, on peut dire que vous avez, je sais pas comment on dit, mais vous êtes amoureux, ou bien vous êtes amoureux. Il y a le bonheur entre vous et l'homme. La joie, tout. Parce que la famille dit non. Vous allez laisser ça. Donc, votre bonheur ne compte pas, c'est ça? Au prime abord, avant de te dire oui, je suis convaincue que tu es de la même religion que moi, en fait, pour ne pas commencer par faire les trucs de 1, 2, 3 après, et commencer par avoir les coups de tête et tout. Donc, je me rassure là, si tu n'es pas d'accord, tu peux partir. L'amour, ce n'est pas forcé. On ne sait jamais. L'amour, ce n'est pas forcé. On ne sait jamais. Donc, si quelqu'un te présente à toi aujourd'hui, maintenant, si tu n'es pas catholique là, en même temps, c'est ce que tu vas dire. Si tu ne respectes pas mes principes, ou bien si tu n'es pas évangélique et ma religion, tu peux partir, ce n'est pas forcé. Merci beaucoup Madame Lucrèce, merci beaucoup Monsieur Canel pour cet échange de qualité. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que s'il y a l'amour entre les deux partenaires, l'un peut choisir de suivre l'autre dans sa religion. Et s'il y a aussi la communication, peu importe les épreuves, ils vont s'en sortir. Merci beaucoup Madame Lucrèce. Comme mot de fin, je l'avais déjà dit quelque part, mieux tu choisis quelqu'un qui est dans la même religion que toi. Et
pour ne pas avoir des problèmes plus tard et ne pas prendre des décisions sur des coups de tête, par amour, impressionné et tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup à vous pour votre Merci passage à vous sur cette aussi, émission. Priska. À bientôt. Merci. Merci, chers internautes, d'avoir été des nôtres pour ce numéro de Tribune des Jeunes. Continuez à nous suivre car ici, votre voix compte. Merci à l'équipe de production et de réalisation pour ce tournage. Merci à notre très chère maquilleuse Dairus Amoussou et à la prochaine pour un autre numéro.